Salut les Stratoniens, salut à tous. Vidéo très importante aujourd'hui parce qu'on va remettre en cause pas mal de choses vu qu'hier j'ai perdu beaucoup d'argent. Du coup ça permet de mettre un petit coup de pied au cul et de se dire ok, où elles sont mes fautes, etc. Donc on va essayer de analyser tout ce marché Bitcoin pour se dire où est-ce qu'on en est, etc. Et vraiment me dire ok, quelle était ma faute ces derniers temps. Moi j'attendais vraiment une descente mais on l'a pas eu. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai raté, etc. etc. Donc c'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. On va parler aussi de l'Ethereum, du BNB. On ira voir le SP500 qui est en train de chuter un petit peu. Mais encore une fois, grosse semaine aujourd'hui, hein, entre mercredi et vendredi. Ça va barder, on en parlera demain. On va parler bien évidemment du fil aussi parce que j'ai ouvert une petite position dessus. Du 1 inch, on ira voir aussi donc le apt, donc APT. Et puis, est-ce qu'on n'a pas d'autres petites alts alors attendez, juste qu'on check. Non, fil, et on ira voir aussi le axe qui me semble aussi assez intéressant. Voilà un petit peu ce qu'on va checker aujourd'hui dans cette vidéo. Encore une fois, on va vraiment essayer de repartir de zéro. Je pense que ça vaut la peine de se dire ok, là on a eu 2-3 erreurs. Maintenant, ça vaut la peine de peut-être changer ça et de se dire ok, maintenant, comment on va pouvoir améliorer notre trading? Mais en tout cas, moi, ça m'a donné plein d'énergie, même si j'ai perdu beaucoup d'argent, genre j'ai perdu 8000 balles hier, même si j'ai perdu beaucoup d'argent, je me dis, ok, je suis sûr que ces 8000 balles vont être récompensées dans le futur, et ce que j'ai fait faux, maintenant je vais pouvoir m'améliorer. Enfin bref, c'est comme ça que ça fonctionne le trading. J'espère que cette vidéo vous plaira, je vous souhaite à tous un excellent visionnage, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Commençons avec le Bitcoin et mes fautes. Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé? Qu'est-ce que j'ai fait faux? Voilà, on va checker ça ensemble. Donc déjà, ce short ici, je vais tenter de short sur la mèche ici parce que je me suis dit, ok, là on a fait une déviation, donc on a un range, sommet, manipulation, et là on devrait chuter. En fait, ce que j'ai oublié, c'est que en fait, la clôture qu'on a fait là au-dessus, c'est juste bullish en fait. On est juste venu faire un cos. Donc en fait, quand on a fait un cos, continuation de la structure haussière. Si je prends bien juste la ligne, hop, donc cos, continuation de la structure haussière. Pourquoi je commence à shorter une tendance haussière? Pourquoi? Je sais pas où est ma tête. Donc je commence à shorter une tendance haussière, c'est des mauvais signes. Tant qu'on n'a pas de vraie clôture, de vrai boss, de vraie confirmation de changement de caractère, il faut pas shorter. Donc en gros, on a eu après ce cos, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai raté. Parce que j'ai quand même raté énormément de trades ici qui étaient vraiment ultra simples. Donc cos, on revient, on redescend, tout simplement, vu qu'on est en tendance haussière, on tire un Fibo par rapport à ce point haut et à ce point bas. On vient regarder les zones d'OTE, donc on a une grosse zone d'OTE qui est de là à là. Ensuite, qu'est-ce qu'on vient regarder? On vient regarder si on n'a pas une zone d'order block. Boum, on a un order block juste ici. Parfait, donc je vais pouvoir mettre OB plus OB et du coup ici on a notre zone OTE, je vais l'enlever. On aurait pu rentrer ici, magnifique. Et du coup, une fois qu'on rentre ici, on va placer notre petite entrée, boum ici, stop loss sous les plus bas, on target le plus haut. Donc ici, il y avait déjà un ratio de 3.6 que j'ai raté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ici une clôture au-dessus de ce sommet-là. Mais tiens, ça s'appelle un boss. Knut, t'es vraiment bête. Là, il y a un boss. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On recorrige. Bon, on n'est pas venu corriger assez bas. Moi, j'aurais voulu tenter de long dans cette zone-là. Finalement, on ne l'a pas eu. Donc là, le trade ne serait pas rentré. Ensuite, si on zoome un petit peu encore, qu'est-ce qu'on voit? Ici, on voit, oh tiens Knut, t'as raté ça. Bon, je l'avais vu, mais j'ai pas du tout close mon short et du coup, c'est trop bête. Ici, on avait quoi? On avait un boss breakout de la structure qui était baissière. Ensuite, ici, on avait une petite chasse des liquidités. On peut pas dire que c'est un cos, mais on avait quand même une petite chasse des liquidités. Le lot avait été récupéré. Ensuite, on recorrige. Mais Knut, il y a où là? Donc ici, en gros, on a une petite zone d'order block. Boum, on longue dans cette zone-là. On place notre entrée à râler pas crête au-dessus. Stop loss sous ce plus bas là. On target quoi? Un nouveau plus haut. Donc le nouveau plus haut de ça, vu qu'on est en tendance haussière, hop, on retarget là-haut. Un ratio de 8. C'est raté. Boum, j'ai encore raté ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là, on est déjà à 10 R. Ensuite, oui, je suis un peu énervé contre moi-même. En gros, ici, on a de nouveau un boss. Boum. Un boss. On prend notre Fibo. Depuis ce sommet-là, à ce plus bas-là. On tire notre zone d'OTE. Donc là, notre zone d'OTE, c'est de là à là. Boum. On rentre dans la zone d'OTE. On peut juste placer notre ordre au-dessus. On peut peut-être zoomer. Peut-être on va trouver un autre point assez intéressant. Ok, on avait une zone de fair value gap. On devait passer juste en dessous. Boum, on avait une zone de fair value gap de là à là. Donc là, celle-là, on aurait pu vraiment rentrer sur la mèche. Boum, ici. Ça aurait pu être extrêmement propre. Hop, rentrer ici. Stop loss ou sous la zone, ou même sous ce plus bas là, mais sous la zone d'OTE et sous la zone de fair value gap. Et là, on target quoi? Un nouveau sommet. Toujours en tendance haussière. On target toujours un nouveau top.
Là, c'est encore un ratio de 8 à rater. Ensuite, après, là, on va pas tout faire. Hein, mais en gros, comprenez-moi que en tendance haussière, les gars, osez prendre des longues, même si on a des stop loss et plein de liquidités qui s'accumulent au sud, ça vaut la peine. Donc là, juste en checkant 2 secondes la chart, il y a 18 R qui traînent. Donc avec des investissements de 100 balles, on gagnait 1800 balles. Et si on avait suivi ça, on serait, je peux vous garantir, au-dessus des 5000 $ sur le copy trading. Mais non, moi j'ai tenté un short ici alors qu'on était haussier. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir continuer. On est venu faire un nouveau sommet. Est-ce que au-dessus de ce sommet-là, on a une clôture? Donc on a une clôture en H1, on a une clôture en H4. Mais c'est magnifique. Magnifique, hein, la clôture en H4. Donc là, on a quoi? Un cos. De nouveau, continuation de la structure. Maintenant, on va pouvoir passer sur une autre charte. On va pouvoir passer sur celle-ci, où j'ai déjà fait le travail. En gros, qu'est-ce qu'on a? Cos et cos, on tire notre Fibo. Donc on tire notre Fibo par rapport à ce sommet-là. Par ce point, voilà. La zone OTE, je l'ai déjà dessinée, magnifique. On avait la zone OTE. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? En 4 heures, on a une petite zone d'order block ici, boum, on est revenu s'appuyer dedans. Donc ça, pour les gens qui pensent que j'ai fait ça maintenant, je l'ai analysé ici. Donc ici, j'avais mon analyse et je me suis dit, ok, on va sans doute revenir chercher cette zone-là pour ensuite repartir. C'est exactement ce qu'on est venu faire. Boum, on est venu rechercher. Magnifique, hein, regarde-moi comme c'est précis. Super. Maintenant, ce qu'on attend, c'est notre boss. Donc ici, hein, vraiment, ça indique un boss. On va pouvoir supprimer mes petits dessins. Mais en gros, maintenant, ce qu'on attend, c'est un potentiel boss. Donc en gros, ce qu'il nous faut, c'est une clôture au-dessus de ce sommet-là. Et si on a une clôture au-dessus de ce sommet-là, on aura bel et bien notre inversion structure. Et du coup, là, on va simplement long pour target un nouveau plus haut. Donc là, on aurait de nouveau cette petite inversion de structure qui aurait pu être extrêmement propre, qui va peut-être se réaliser, on verra. Et ensuite, qu'est-ce qu'on target? On target un nouveau plus haut. Donc le nouveau plus haut, c'est là. Encore une fois, moi, j'ai oublié aussi un autre truc. Donc, je dis pas qu'on va monter à l'infini, hein, parce qu'au bout d'un moment, ça va corriger. Ne l'oubliez pas. C'est que on a fait quand même une énorme, ici, manipulation sous ces plus bas là. Quelle est la prochaine zone de liquidité? On en a là, mais surtout ici. Donc je verrai quand même pourquoi pas le Bitcoin grimper jusque là et ensuite on avise. Si on a une clôture au-dessus de là, on pourra peut-être s'attendre à une correction beaucoup plus bas. Mais encore une fois, c'est à prendre avec des pinceaux parce que c'est pas du tout sûr. Mais voilà un petit peu pourquoi je suis un peu énervé contre moi-même. Simplement parce que j'ai pas respecté certains plans qui étaient simples de trader la tendance, on est haussier et pas de me dire ok, il y a plein de liquidités, en plus on a des gens qui longent comme des malades ici. Au bout d'un moment, ça va s'inverser. Oui, ça va s'inverser, mais ça peut continuer encore très longtemps dans la tendance. On l'a déjà vu dans le Bitcoin, des fois, on est en tendance baissière ou haussière, mais ça continue. Alors si je prends le bon, ça continue à descendre. Donc là, on continue à descendre, mais il n'y a pas trop de rebond, hein. Genre ça continue. Ici, on monte, boum. Ici, on descend. Ici, on monte. Donc les tendances, elles sont quand même très très puissantes sur le Bitcoin. Et du coup, ça vaut la peine de souvent rentrer assez vite dans ce marché, directement en position pour essayer de prendre le maximum de bénéfices et laisser courir. Enfin bref, voilà un petit peu où je voulais en revenir, voilà un petit peu le point. Donc ici on est en tendance haussière. Maintenant, je dis pas qu'on va monter. Au bout d'un moment, la tendance haussière va se casser. C'est obligatoire. La tendance haussière qu'on monte comme ceci, au bout d'un moment, elle va se casser et on va faire un nouveau plus bas. Donc au final, toi, tu auras tenté de long là, tu vas te faire rect, donc le stop loss va être touché, ce qui est normal. Et ensuite, ici, on va venir faire notre boss. Et ensuite, là, on pourra essayer de reshort là pour récupérer donc notre perte, plus gagner encore des gains. Et en gros, notre invalidation ici, c'est ici. Donc il ne nous faut pas de clôture en dessous de la zone des 22 500. Si on a une clôture en dessous de la zone des 22 500, c'est plus haussier. Voilà, c'est autant simple que ça. Voilà un petit peu où je voulais en revenir. On verra si on a notre boss, mais là si on a notre boss, ça va être très très beau. Hein. Ça va juste être, on va juste faire ça, et ensuite ça va repartir et on viendra chercher un nouveau sommet. Ça peut aller très très vite. Hein. Donc magnifique. Voilà, j'avais rien d'autre à dire. Vous avez un peu vu tout ce que tout ce que je voulais dire, et puis ça c'était un exemple que je voulais montrer à quelqu'un. Ensuite, on va parler du coup de l'Ethereum. Même chose, hein, l'Ethereum. Donc lui, l'Ethereum est un peu plus sketchy parce que en fait. En gros, ici, on a notre COS qui a bien été matérialisé. Hop, COS, c'est parfait, on l'a ici. Maintenant, ce qu'il nous aurait fallu, c'est nous faire un boss. Ce qu'il aurait fallu, c'est nous faire un COS ici sur l'Ethereum, sauf qu'on ne l'a pas fait. On est revenu s'appuyer là, on est revenu se rappuyer là. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est vraiment une clôture plus haut que ce sommet-là pour vraiment nous dire, ok, la tendance haussière continue. Mais pour le moment, même ici, on n'a pas fait trop de clôture au-dessus d'un sommet ici. Hein. On n'a rien fait. Donc là, ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on est peut-être dans un canal haussier et on peut peut-être casser vers le bas. Et ensuite, pourquoi pas valider notre boss qui sera ici. Ensuite, le BNB.
Alors BNB toujours haussier, ça n'a pas changé, on peut vraiment même tirer cette petite trendline ici, donc on fait toujours des plus bas, toujours plus haut, ça continue à compresser. Ici on aurait pu avoir notre COS, donc là oui on a bel et bien même notre COS. On aurait pu largement trouver une entrée, donc vous voyez qu'ici on avait des petits stop loss. Alors si je prends bien le pinceau, des petits stop loss qui étaient accumulés ici. Notre Fibo qu'on aurait pu tirer de là à là est longue dans la zone de TE. On aurait pu rentrer ici largement avec un target là-haut. Mais pour le moment c'est toujours haussier, donc on va patienter et on va attendre que ça pump. Tout simplement. Ensuite parlons du SP500. Donc le SP500 toujours haussier aussi, on voit bien que ça grimpe tranquillement. Les prochaines targets qu'on avait dit, ce sont cette zone ici d'equal high. Donc entre cette mèche là et cette mèche là. Ça c'est une zone d'equal high et c'est la prochaine target pour le SP500. C'est venir récupérer les stop loss qui sont placés là. Et si on arrive à avoir la chance d'avoir notre boss qui serait matérialisé là-haut. Et là on aura bel et bien une inversion structure sur le SP500. Maintenant on va parler du fil. Donc le fil c'est une position que j'ai prise sur le copy trading. Je vais pouvoir vous expliquer ça mais plutôt cool. En gros, continuons avec notre théorie. On a ici un COS, donc ça continue la tendance qui monte. On va vraiment trader les tendances parce que moi je vous dis, c'est comme ça qu'on va se faire du gain au lieu de tenter des trucs que notre cerveau essaie d'imaginer. Ça va pas le faire. Ensuite ici, on a notre COS, boum. Maintenant, on est en tendance haussière, magnifique. Ici, on a une petite inversion de structure, plutôt propre. Ensuite ici, on avait des petites liquidités qui ont été récupérées par cette mèche. Donc ici, on a bel et bien fait un petit swept. Donc là, on a quelque chose de plutôt propre. Les liquidités sont touchées. Maintenant, on est venu faire un boss ici. Donc vous voyez qu'on a bel et bien fait une clôture au-dessus de ce là. Je pense qu'on l'a même en 4 heures. Est-ce qu'on l'a en 4 heures? Ouais, on l'a même en 4 heures. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On l'a en 4 heures. Du coup, ça veut dire que on doit revenir chercher notre zone d'OTE et order block. On est venu récupérer les liquidités qu'il y avait là en bas. On vient récupérer la zone d'order block ici en 4 heures. Vous voyez qu'ici, on a cette bougie rouge. Notre order block. On essaie de long là, stop loss juste en dessous. Et du coup, on devrait repartir et déjà récupérer toutes les liquidités qu'on a là pour ensuite pousser beaucoup plus haut. Et quand je dis beaucoup plus haut, c'est vraiment beaucoup plus haut, c'est target, c'est sommet là. Donc on a de la liquidité là et de la liquidité là. Le point important, il est ici. Donc on veut simplement un pump jusque là-haut. C'est un pump de 35% et on prend un ratio de 12. Donc j'ai mis 150 balles. 150 x 12, ça fait 1800. Donc ça aurait pu être un super trade. Donc on va hold tout simplement. Mais ça peut être assez cool jusque là-haut. Donc maintenant on va patienter pour ce petit trade, mais pour le moment on est dedans, et du coup dès que ça pump un petit peu, on mettra stop loss à break-even. Ensuite ici on a le axe, plus ou moins un petit peu comme le fil, belle tendance haussière. Ensuite ici on a une poche de liquidité qui s'accumule là, on a une poche de liquidité qui s'accumule là et là. Donc notre zone assez intéressante, c'est pourquoi pas faire un petit retour dessous, hop. Donc on fait un petit swept, on veut pas de clôture en dessous de là, on fait un petit swept, on réintègre, et du coup là on peut target soit ça, soit même un nouveau top. Donc ça on va surveiller. Et ensuite on a le 1 inch qui, même chose un petit peu que le fil. On a notre COS qui s'est matérialisé ici. Donc ça grimpe. Et on a une petite zone de compression ici. On a des liquidités là, on a des liquidités là. Notre zone d'OTE, donc je rappelle que c'est bien et bien notre Fibo depuis ici à ici. On a notre zone d'OTE qui est là. Plus la zone de fair value gap en 12 heures. On l'a même en 1 heure, en daily. En gros, ici, vous voyez la petite poche verte, ça devrait être touché si vraiment on veut pousser. On l'a même ici en daily, beaucoup plus petite. Mais du coup, notre objectif, nous, c'est essayer de rentrer sur cette zone-là. Donc, on va peut-être placer notre ordre, notre entrée juste là. Stop loss à râler pas crête, juste ici en dessous. Et ensuite, on target un nouveau sommet. Et du coup, là, on peut avoir un ratio de 5, ce qui est plutôt très propre. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Donc voilà, je suis un petit peu fâché contre moi quand même, parce que c'est des trades qui étaient faciles, que j'étais persuadé que ça allait descendre, et au final, non. Et c'était seulement dans ma tête, et il n'y avait rien qui me disait que ça allait descendre. Donc maintenant, on peut largement descendre. C'est encore une fois le moment assez intéressant, c'est que on a bel et bien notre zone d'invalidation qui a bien été matérialisée ici. Donc notre zone d'invalidation ici, on doit la tenir. Si on fait une clôture en dessous, ça sera finito pipo, et du coup là on va vraiment commencer cette chute. On peut largement commencer cette chute maintenant, mais en tout cas ce qu'on veut d'abord c'est un rebond dans cette zone là, si on a une inversion structure. Pour le moment ici on voit pas d'inversion structure,
il nous faut vraiment une clôture au-dessus de ce sommet-là. Donc tant qu'on n'a pas ça, je tenterai pas de long parce qu'en fait, c'est trop dangereux. Même si on est encore haussier, c'est quand même trop dangereux parce qu'il y a quand même énormément de stop. On est quand même bien monté, donc voilà. Mais si on a une inversion structure ici, une autre confirmation, là, ça vaudra la peine. Mais pour le moment, ça vaut pas la peine, donc on patiente. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire dans cette vidéo. J'espère que vous avez appris des trucs dans cette vidéo. En tout cas, sachez que c'est normal que des gens fassent des erreurs. Tout le monde est humain. Et du coup, c'est bien aussi de temps en temps de se remettre en question, de reprendre de A à Z et se dire, ok, on est où, qu'est-ce qu'on a fait, où est-ce qu'on peut s'améliorer, etc., etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. C'était Crypto Million, à plus.